Et bienvenue à toi fan de dessin et d'art. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très différente de ce que j'ai l'habitude de faire, puisqu'on va ni parler d'art, enfin si un petit peu, mais on va pas dessiner en tout cas. On va pas peindre non plus, mais je vais vous montrer mes dessins personnels, et plus particulièrement mon carnet de croquis. Enfin j'en ai plusieurs on va dire, mais là c'est le tout récent, voilà. Donc aussi il y aura pas énormément de dessins, et surtout, et c'est très important, t'es sûrement en train de te demander en ce moment même pourquoi est-ce que mon carnet est à l'envers, et pourquoi est-ce qu'il y a des putains de bouts de forex coincés dedans. Eh bien j'ai envie de te répondre à la première question parce que, et la deuxième question, j'ai envie de te dire que je suis quelqu'un qui gaspille beaucoup. C'est très mal, me jetez pas des pierres s'il vous plaît, je suis innocent. Et du coup, les petits bouts, ça sert à retrouver les pages où il y a quelque chose, quoi. Donc, sans plus tarder, commençons la vidéo. Alors, le premier dessin que vous êtes en train de voir à l'écran, c'est Thanos. Alors, il me semble que c'est un croquis que j'ai chopé sur internet, sur Pinterest, et bon, c'est pas de ma création, mais je le trouvais pas mal. Et il me semble que j'ai fait 2-3... Enfin, je me rappelle vraiment plus. Mais voilà, je l'ai posé là. Je me rappelle, je l'avais fait dehors. Il faisait très très beau. Je me suis mis sur un banc. Et puis bah, hop, un petit dessin, un petit croquis à faire. Donc j'ai sorti le carnet. Et puis voilà. Je sais pas si vous le faites souvent, ça, de prendre votre carnet de croquis, votre crayon et de dessiner dehors. Mais c'est très agréable à faire. Ça change des séances de croquis à l'intérieur dans ta chambre. Celui-là, c'est Darkseid. Je sais pas si vous connaissez Darkseid. C'est un petit peu l'équivalent de Thanos, mais version DC Comics. Et je crois que c'est pas... Alors, vous inquiétez pas, tous mes dessins ne sont pas des copies-collées sur internet. Mais ouais, je pense que celui-là aussi, c'est pareil comme Thanos. Bah, c'était dans la même après-midi, il me semble d'ailleurs. Voilà. Donc ça, ce que vous allez voir à l'écran, c'était des croquis que j'avais fait pour faire une illustration avec l'univers de Spider-Man. Et d'ailleurs, l'illustration finale, elle est juste ici. Voilà. Et je galérais, je me souvenais, je galérais pour trouver une idée. Alors, je savais dans ma tête ce que je voulais faire. Je voulais un truc qui ressemble à Spider-Man, quoi. Enfin, un truc qui bouge, un truc avec des couleurs vibrantes, un truc avec un petit peu de perspective. Donc, comme vous pouvez voir, eh bien, ça fait des croquis. Beaucoup de ratage surtout. Voilà. Ça, c'était une petite dame... je crois que c'était pour faire Storm, le personnage de Storm dans les X-Men. Mais totalement raté. Ça, je sais pas ce que c'est nul. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'était une petite pause pour travailler un petit peu les pauses. Très raté, bien évidemment. Rien ne va dans cette pause, tout simplement. Ah, là, c'était pour faire un dessin de Ryu dans Street Fighter, oui. Et je sais pas si je vais retrouver le dessin en question. Je sais même pas d'ailleurs si j'avais gardé cette pause ou pas. Enfin, je vous le mettrai en tout cas dans l'écran, sur l'écran, pardon, si je le retrouve. Ah! Enfin un dessin complet, putain. Alors ça, c'était Wonder Woman. Je voulais me faire une version de Wonder Woman en version civile, donc pas avec cette tenue que tout le monde connaît du coup. Voilà. Là, c'était, je sais pas si vous connaissez Poison Ivy, mais c'est le personnage de Poison Ivy dans DC Comics. Alors, je suis très fan de super-héros, voilà. Dans mes croquis, et même certains de mes dessins, vous allez souvent remarquer l'inspiration des super-héros. Et puis, bah voilà. Bon, il y a un léger problème au niveau de la cuisse, voilà. Mais il est là, je l'aime bien ce petit croquis-là, donc voilà. Là, c'était un petit t-shirt d'Aquaman. Je voulais savoir à quoi ressemblerait un logo d'Aquaman sur un t-shirt, donc je voulais le faire, voilà. Ça, c'est un hibou qui veut ta mort. Que peut-on dire de ce croquis, mis à part qu'il fait peur et qu'il veut notre âme? Eh ben, pas grand-chose, hein. Donc on va rapidement passer avant qu'il s'attaque à nous, hein. Alors ça, c'est un loup qu'il faudrait peut-être que je finisse un jour. Il dure depuis combien de temps? Il faudrait que je le termine, ouais. J'aime bien la pose. J'avais commencé un petit peu le pelage, mais bien évidemment, comme d'habitude, je ne finis pas mes croquis. Ce dessin, je l'avais fait, il me semble, en plein cours. Oui, je dessine en plein cours, c'est pas bien. C'est un dessin imaginaire, et toujours dans la recherche de l'anatomie. Donc voilà, bon, on va dire que dans le dessin, entre les corps et les paysages, je préfère travailler les corps. Enfin, je sais pas, il y a toujours, vous avez sûrement des préférences. Moi, j'aime bien les corps, je m'amusais plus à les faire, tout simplement. C'est pour ça que vous allez plutôt retrouver des personnages dans mes dessins. Mais ça n'exclut pas le fait que je fasse des paysages, bien évidemment. Et d'ailleurs, pour un prochain sketchbook tour, j'avais prévu de vous montrer les quelques croquis de paysages que j'avais fait. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir par commentaire. Ah putain. Et je pense qu'on va finir avec ce magnifique portrait réaliste de Johnny Hallyday qui veut notre mort et qui, tout comme le hibou, il souhaite dévorer notre âme. Rien ne va dans ce croquis. Les yeux, les cheveux, qu'est-ce que c'est que ces cheveux? C'est quoi ces cheveux d'ailleurs? Il y en a un qui part en vertical et l'autre en horizontal. Très bien. Il est là notre Johnny.
Alors, ce premier sketchbook tour n'est pas si rempli que ça, et vous aurez remarqué d'ailleurs que je n'utilise pas énormément de couleurs dans mes croquis. Il y en a qui le font, d'autres non, et je suis dans ce cas-là du coup. Alors ce premier sketchbook tour, il était un petit peu vide quand même, par rapport à d'autres que j'en ai fait, mais voilà, il a le mérite d'exister. Et donc voilà, c'était la fin de ce petit sketchbook tour, le premier d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Bah voilà, j'espère qu'il vous aura plu en tout cas. Ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo, et puis si ça vous a plu et si vous voulez en revoir d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir par commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésite pas à partager la vidéo si elle t'a plu, bien évidemment. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!